Parce qu'on n'a pas envie de se démarquer des autres. Et quelquefois même, ça me fait encore plus rire parce qu'on veut être rebelle comme tout le monde. On veut être négligent comme tout le monde. On veut être inconscient comme tout le monde. Alors qu'il n'y a rien de favorable. Il n'y a rien de bon dans ce que je viens de citer. Il n'y a rien d'agréable. Il n'y a rien de puissant ou de merveilleux. Au contraire, ce sont des choses vraiment qui ramènent vers le bas. Et très souvent, ça arrive lorsqu'on n'est pas conscient de sa destinée. Quand on n'est pas conscient de sa destinée, dis avec moi, j'ai besoin de révélation. Dis-le fort, comme il faut, comme je prêche. Non, dis-le avec conviction, quand même. Professeur, hein, quand vous professez là-bas, vous parlez fort. Dis-le avec force, j'ai besoin de révélation. La révélation de ma vie. Pas la révélation de la vie de l'autre, ma révélation à moi. J'ai besoin de révélation. Mais il y a beaucoup de personnes qui marchent sans révélation. Ils marchent comme si ils étaient seuls au monde. Comme si vraiment, comment dire, je ne sais pas moi, il n'y a personne qui peut, enfin, il n'y a aucun esprit qui peut les attaquer. Ils sont les chouchous de Dieu. Vraiment, quand ils marchent, c'est vraiment sans conviction. C'est vraiment, voilà, en fait, comme tout le monde. L'autre a fait, moi aussi je veux faire. L'autre n'a pas fait, moi aussi je veux faire. Et on trouve ça normal. L'autre, il a volé et puis il a réussi. Moi aussi je veux voler et puis je vais réussir. L'autre, il a triché et puis il a réussi. Moi aussi je vais tricher. L'autre a méprisé Dieu, il a réussi. Moi aussi, je vais mépriser Dieu et je veux réussir. Si j'ai besoin de révélation. Révélation sur ma vie. Révélation sur ma vie. Bien aimé, les gens qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ont la révélation de leur vie. C'est ceux qui ont compris qui ils sont. Ceux qui marchent avec révélation. Et ce matin, je vais te dire quelque chose qui est très important. Le titre du message de ce matin. Le titre du message de ce matin, c'est le mystère et le mystère et la puissance cachée de la révélation. Le mystère et la puissance cachée de la révélation. C'est un thème que j'ai reçu pendant que nous étions en prière. J'aime quand je prie parce que Dieu donne des messages de révélation de la prière. Le mystère et la puissance cachée de la révélation. Pourquoi? Parce que bien aimé, la révélation est un mystère. La révélation, c'est un mystère. C'est quelque chose qui vient de façon surnaturelle. Et je pourrais dire étrange, car mystère, quand on parle de mystère, donc c'est étrange. On peut même dire c'est bizarre. C'est un mystère. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément compréhensible. Comment c'est arrivé? On ne sait pas, mais c'est arrivé. C'est une révélation. Le mystère et la puissance cachée de la révélation. Bien aimé, quand on parle de mystère, c'est ce qui est étrange, ce qui est bizarre, ce qui est des fois incompréhensible. Et quand on parle de la puissance, ça a trait au pouvoir. Celui qui a la puissance a le pouvoir. Celui qui a la puissance a la capacité. Celui qui a la puissance ne peut pas se laisser faire n'importe comment. Parce que la puissance parlera au temps opportun. La puissance réagira au temps opportun. Bien aimé, Jésus-Christ avait la révélation de sa vie. Daniel avait la révélation de sa vie. Néhémie avait la révélation de sa vie. Voilà pourquoi, quand les Juifs, les enfants d'Israël étaient à terre, en train de pleurer sur les ruines, lui, il allait chercher la révélation de la prière pour rebâtir la muraille. C'était une affaire de révélation. Bien aimé, as-tu la révélation sur ta vie? Sais-tu où est-ce que tu vas? As-tu compris qui tu es? Car si c'était le cas, bien aimé, tu serais déjà à un autre niveau. Vous savez, nous sommes environnés, nous sommes entourés de distractions.
sommes environnés, entourés de distractions. Et très souvent, nous commençons à faire quelque chose. À un moment donné, on s'arrête parce qu'on est influencé par les choses qui sont extérieures. La révélation que tu as reçue vient de Dieu, mais l'attitude que tu as n'est pas de Dieu. Alors tu passes à côté de ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Bien-aimé, la révélation, c'est quelque chose qui se dévoile. C'est quelque chose qu'on découvre. Quand je regardais le dictionnaire biblique, j'ai vu révélation gala. Gala, le verbe gala qui emmène, le mot gala qui arrive au verbe giloui. Et dans ce verbe, il y a écrit dévoiler, dévoilement. Quand je reçois une révélation, c'est quelque chose qui a été dévoilé. Et c'est parce que ça a été dévoilé que je vais rentrer dans ma destinée. Tant que c'est caché, je ne peux pas. Parce que c'est voilé. Je ne vois rien, je ne comprends rien. Et bien aimé, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous dit une chose. La gloire de Dieu, dans Proverbe 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des hommes, c'est quoi? C'est de les révéler. Donc tu dois avoir une révélation. Une révélation qui t'emmène vers le haut. Par des révélations qui te sortent de l'atmosphère spirituelle. Par des révélations qui te sortent de la dimension que Dieu a programmée pour toi. Bien aimé, très souvent, nous sortons du cadre. Tu sors du cadre que Dieu a préparé pour toi. Parce que tu veux être monsieur et madame tout le monde. Ils ont acheté un château, moi aussi je veux acheter un château. Ils ont acheté un avion, moi aussi je veux l'avion. Ils ont acheté une voiture, moi aussi on doit me remarquer. Ils s'est mariés, moi aussi on doit me remarquer. As-tu la révélation de ta vie? Peut-être qu'avant ton mariage, tu dois d'abord marquer ta génération. Peut-être qu'avant la révélation de la belle voiture que tu veux acheter, tu dois investir dans l'œuvre de Dieu. Afin que la gloire de Dieu se révèle et qu'on se souvienne de toi. Bien aimé, il y a des gens qui ont inscrit leur nom sur un endroit. Ce nom, cet endroit est indélébile. Pourquoi? Ils ont marqué leur temps. Ils ont marqué leur temps. Bien aimé, es-tu prêt à marquer ton temps? Es-tu prêt à marquer ton temps? Tu n'es pas prêt à marquer ton temps? Vous avez quel problème? Si vous n'avez pas la révélation, j'arrête de prêcher parce qu'on est déjà loué à adorer. Je crois qu'on a fait l'essentiel. On dira Amen et puis chacun rentre chez soi. Je garde la révélation pour moi. Alléluia. Non, je suis sérieuse. Hein? Je suis très sérieuse. Parce que ce n'est pas intéressant de prêcher à des gens qui ne réalisent pas ce qui se dit. Et ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Donc si c'est trop, le niveau est trop élevé, je dis bon, je donne les définitions, prenez les versets, Amen, Amen, et puis on rentre. C'est ce que vous voulez. On dirait que c'est ce que certains veulent, parce qu'il y en a que 4 qui ont dit non. Si c'est ce que tu veux, tu es un sorcier. Parce que tu n'aimes pas ta propre vie. Tu n'aimes pas ta vie. Parce que quand on aime sa vie, on cherche. Quand on aime sa vie, on cherche. Quand on aime sa vie, on est motivé. Bien aimé, quand tu n'as rien à manger, tu ne cherches pas à manger. La vie, c'est plus qu'à manger. La vie, c'est plus qu'à manger. La vie, c'est plus que ce que tu fais aujourd'hui. Il y a des gens qui donneraient tout pour être en vie aujourd'hui, pour s'ils pouvaient faire marche en arrière dans leur vie. Hé, bien aimé, c'est une affaire de destinée, tu n'es même pas content. Vous vous mettez toujours quand vous faites, vous avez la faveur. C'était la semaine dernière, il y a une affaire de faveur. Hé, la faveur, là, vous avez la faveur, vous avez fait quoi cette semaine? Vous avez fait quoi avec le mot faveur? Sinon, vous serez en train de prier. Vous aurez le sourire aux lèvres. On voit la faveur avec le sourire aux lèvres. Mais quand quelqu'un a la faveur, il est là. Les idées sont où? Les idées sont où? Dis Amen. Amen. Je vais garder ma révélation pour les chants. Regardez, est-ce que c'est égoïste, hein? Alléluia. Le mystère et la puissance cachée
chercher de la révélation. Bien aimé, la révélation de la Bible vient du mot Kala, qui a pour verbe Kiloï, qui signifie dévoilement. C'est-à-dire ce qui était caché qui devient découvert. Et quand on découvre, c'est-à-dire qu'on va avoir une solution par rapport à la situation ou par rapport à une chose donnée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. On subit parce qu'on n'a pas la révélation. On subit parce qu'on n'est pas au courant. En fait, il y a une information qui nous manque. Et nous avons besoin de révélation. Et quand tu reçois la révélation et que tu te tiens à cette révélation, tu ne peux plus bouger. On ne peut plus te perturber parce que tu sais que là, c'est ça ou rien du tout. Beaucoup de personnes viendront vous voir et vous dire, mais toi aussi, la vie chrétienne, c'est fatigant. Il y a trop de règles. Mais sans la vie chrétienne, Jésus t'aime comme tu es, reste comme tu es. Mais quand tu as la révélation de la croix, bien aimé, quand tu as la révélation, comme Paul a eu la révélation, tu diras, arrière de moi Satan, quand tu n'as rien compris. La Bible déclare dans Matthieu 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste sera donné par-dessus tout. Bien aimé, quand tu as la révélation de ce verset, il n'y a personne qui peut te mener à retrograder. Je dis bien personne. Pourquoi? Parce que tes yeux sont fixés au ciel. Tu n'as plus les yeux d'un être humain, mais tu as les yeux de Dieu. Parce que tu es de la révélation de Dieu. Tu es amen. Tu es de la révélation de Dieu. Bien aimé, lorsque tu comprends que ta vie dépend du Seigneur, que tu as la révélation, comment tu descendre, ta vie est attachée au Seigneur. Et rien ne peut te perturber. Rien ne peut t'empêcher. Tu peux arriver en pleurant. Tu peux arriver en te mettant même à genoux. Parce que tu as été humilié. Mais quand tu entends la parole de Dieu, quand tu connais la valeur de la croix, tu n'es pas perturbé. Parce que Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour que quelque chose se passe. Oh oui, il est mort. Dis-moi, il est mort pour que quelque chose se passe. Et je t'informe que ça va se passer. Je t'informe que c'est en train de se passer. Oh oui, c'est en train de se passer. La puissance de Dieu va se manifester en toi. Toi qui es venu aujourd'hui, je te dis que je n'ai pas venu pour rien, il y a quelque chose. C'est une affaire de destinée. Hey! Quels sont les papiers pour Dieu? C'est quoi le mariage pour Dieu? C'est quoi une maison pour Dieu? Tout ça c'est rien. On a un clin d'œil, il veut te le donner comme ça. Bien aimé. Mais le plus important, c'est ma communion avec Jésus. Pourquoi? C'est une affaire de destinée. Une affaire de destinée. Bien aimé, quand tu sais en qui tu as cru, tu vas pleurer pendant une semaine. La semaine après, tu te relèves. Alléluia. La semaine d'après, tu te relèves. Parce que, bien aimé, Dieu n'abandonne jamais. Celui qui l'a mis en action, celui qui l'a prédestiné par action, celui qui l'a destiné par action, Dieu n'abandonne jamais. Et j'ai la foi, j'ai la confiance que l'Éternel, Dieu est en train d'agir en ce moment dans la vie de tout un chacun. Car c'est une affaire de destinée. Si avec moi Dieu n'a pas dit son dernier mot, écoute-moi, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de préparer quelque chose dans le secret. Oh, on va se moquer de toi. On va dire des choses contre toi, c'est vrai. Peut-être même que ça va se voir. Mais Dieu a le dernier mot. Celui en qui tu as cru n'est pas mort. Son tombeau est vide. Est-ce que tu es de la révélation? Montrez-moi quelqu'un qui va dire que le tombeau de Jésus est là. Il est dedans. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. Donc Satan, tu es vaincu. Vaincu d'éternité en éternité. Bien aimé, Satan n'a pas été vaincu pour 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans. Non. Laisse-moi te dire, tu n'es pas au courant. En fait, Satan a été vaincu pour toujours. D'éternité en éternité. Ce qui est dommage avec nous les chrétiens, c'est que nous sommes émotionnels. Nous ne comprenons pas les vérités bibliques. Nous ne comprenons pas les révélations de la parole de Dieu. La puissance de la croix. Bien aimé, mais si on ne veut pas la croix aujourd'hui, mais toi on serait déjà sous terre. Car tu ne connais pas le nombre de complots qui ont été faits contre ta vie. Tu ne sais
pas tous les combats que Dieu met pendant que tu ronfles durant la nuit. Mais laisse-moi te dire que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu et il vaincra. Oh, c'est pourquoi je te dis, est la révélation de ta vie. Dieu t'appelle, tu fais la belle. Je m'appelle, j'attends un peu. Tu fais le beau. Mais les gens qui voudraient être à ta place. Il y a des gens qui voudraient être à ta place. Bien-aimé, réalise que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Ta vie même est un mystère. Quand on dit, lui là, on ne le comprend pas. Elle, on ne le comprend pas, on ne le comprend pas. C'est normal. Tu es une révélation à toi-même. Tu es une révélation. C'est-à-dire, vous savez, je regardais mes photos quand j'étais petite. Tellement ça m'a dépassé, j'ai même partagé. Je me suis dit, mais franchement, est-ce que à cette époque, je pouvais même penser ou imaginer que je serais pasteur? Mais non! Mais Dieu a fait sa révélation. Et quand je vois le parcours, comme je suis pasteur, je dis non, mais Dieu, toi tu savais ce que tu faisais. Ça a commencé là, ça continue là, non, Dieu est fort. Et je me suis dit, mais non! Donc Seigneur, je suis une révélation pour les Bordelais, ils vont me connaître. Là, ils vont me connaître. Parce que là, je suis au courant maintenant. Je suis une révélation. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Ta vie ne peut pas être égale à ton absence. Non. Tu es une révélation. Tu es un mystère. Ils ont comploté contre toi. Le diable a fait des stratégies. Il a mis les bâtons dans les roues. Il a essayé d'occulter à gauche. J'envoie l'esprit de rébellion. Ça n'a pas fonctionné. J'envoie l'esprit de non-accomplissement. Ça n'a pas fonctionné. J'envoie l'esprit de distraction. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que tu es une révélation. Et que Dieu veut te révéler tout autour des gens qui sont autour de toi. Dans la situation où tu es. Dans la famille où tu es. Dans l'environnement où tu es. Dieu me fait une révélation. Tu n'es même pas au courant que les gens te respectent quand je te vois. Tu n'es même pas au courant que les gens quand ils te voient, ils te respectent. Mais ils respectent le Jésus qui est en toi. Hey, ils respectent le Jésus qui est en toi. Bien aimé, il y a des situations où tu dis non. Quand même, je suis la fille du roi des rois, une princesse de l'éternel. J'ai Jésus-Christ en moi, plus que vainqueur. Cette situation, je dis non. Je rentre de la révélation et tu mets en prière. Tu dis Seigneur, pourquoi cette situation? Et Dieu te donne les anges. Et Dieu te donne une parole. Dieu te met quelqu'un en face qui vient t'expliquer par une parole de connaissance ce qui se passe dans ta vie. Et tu as la révélation. Et à partir de ce moment, tu avances, tu progresses. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu restes en bas. Dieu n'a jamais voulu que nous restions en bas. Dieu veut qu'on soit en haut. Dieu a prévu, programmé que nous soyons en haut. La tête et non la queue. La tête et non la queue. C'est une affaire de révélation. Et quand... Oh, j'aime la parole de Dieu. Jean 15, verset 15. De tous les versets que j'ai recherchés sur la révélation, j'ai aimé ce verset. Jean 15, verset 15. Peut-être ça va parler à quelqu'un ici. Jean 15, verset 15. Oh! C'est Jésus qui parle. Aujourd'hui, moi je te parle, Jésus te parle au travers de moi. C'est pourquoi, quelquefois, il y a des personnes qui sont étonnées. Lorsqu'on les considère, on leur révèle un peu des secrets, ils vont s'enorgueillir comme si vraiment... Non, il n'y a rien d'extraordinaire, bien aimé. C'est parce qu'il y a de la considération. Le jour où la considération va s'enlever, on va enlever les secrets aussi. C'est pas compliqué. Parce qu'on ne livre pas son cœur à n'importe qui. On ne parle pas à n'importe qui. C'est une affaire de destinée et de révélation. Jean 15, 15, Jésus a dit quoi? Alléluia. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Alléluia. Parce que je vous ai fait connaître pour tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Je vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Aujourd'hui, Jésus-Christ, au travers de la Bible, au travers de la croix,
nous appelle ses amis. Parce qu'il nous a révélé les mystères du royaume des cieux. Il parlait aux disciples en connaissance de cause. Parce qu'il savait qu'ils avaient la révélation. Et qu'au temps opportun, cela allait servir les intérêts. Vous savez, bien aimé, la révélation peut venir de 3 sources, même 4. La révélation peut venir de Dieu. La révélation peut venir de Satan. La révélation peut venir de toi-même. De la même manière que la révélation, tu peux manquer de révélation parce que Dieu cache la révélation pour un temps, comme il a caché la révélation de l'Église. Car Christ devait croître, devait naître l'Église. Dieu a caché cela. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, nulle part c'est écrit Église. Alléluia. Dieu a caché la révélation. Oh, j'aime la parole de Dieu. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous savez, c'est comme un jeu. Avec Dieu, c'est un peu comme un jeu. Nous sommes ses enfants. Et lui, notre Père. Et puis il dit non. À ma fille, je vais cacher ça. Pas pour te faire mal. Au lieu de prendre ça mal. Hein? Il cache ça parce qu'il veut. Voilà, c'est comme un jeu, un puzzle. Il veut que tu te découvres. Et pendant qu'il te fait découvrir, tu grandis. Tu prends des vitamines. Tu deviens quelqu'un de valeureux. Quelqu'un d'important. Quelqu'un qui peut enseigner les autres. Bien aimé. Ça, c'est ce que Dieu fait. Quand il cache sa révélation. Sinon, le diable viendrait tuer ça. Dès le départ. Mais comme Dieu ne veut pas que ce soit tué, il cache d'abord. Voilà pourquoi il dit, la gloire, sa gloire, c'est de cacher les choses. Maintenant, la gloire des hommes, c'est de les révéler. De les révéler. Et vous allez remarquer que l'Église a pris naissance lorsque Pierre a donné une révélation. Qui se souvient? Quand Pierre a donné une révélation, Christ aussi a donné sa révélation. Pierre a donné une révélation. Il a dit, tu es le Christ, le Messie, celui qui doit venir. Il dit, Pierre, ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Oh, alléluia, maman. Hey! Bien aimé, il y a une personne cette semaine, que Dieu la bénisse multiplement, qui est venue m'offrir un livre. Non. Oh Seigneur, je la bénis encore. C'est-à-dire, elle est venue m'offrir un livre. Quand j'ai vu le titre du livre, non mais je ne sais pas comment expliquer. J'étais dans la joie. Je l'ai béni. J'étais dans la joie parce que j'ai compris qu'elle était dans la révélation avec moi. J'ai vu qu'elle avait le même souci que moi. Ça m'a touché. J'ai dit, waouh Seigneur. Dieu, c'était une confirmation de ma part. Bien aimé, une révélation apporte une révélation. Lorsque Jésus a parlé à Pierre, lorsque Pierre a parlé à Jésus par révélation, Jésus a dit, bon, Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que là, il y avait une dimension qui avait monté. Il y a un niveau qui avait monté. Peut-être que Pierre n'avait pas compris, c'est pas grave. Mais la révélation était quand même là. Le plus important, c'est que la révélation descende. Le plus important, c'est que la révélation soit mise en place. Bien aimé, as-tu la révélation de ta vie? Non, joue avec toi. Il y a des personnes qui n'ont pas joué avec toi. Ce n'est pas être méchant. Quand tu trouves que trop, c'est trop. Mais fais comme le ballon, football. Pouf, quitte mon chemin. Tu vas pas passer ton temps à jeûner, à prier pour les mêmes sujets. Non, mais est-ce qu'on se comprend? Il y a des relations temporaires. Il y a des relations temporaires. Quand tu sens que ce n'est plus ça et que dans l'esprit, tu mets balai. Au revoir. On va avancer. Il faut avoir la révélation. La révélation te fait rentrer dans ta destinée. La révélation t'emmène à ouvrir les portes que tu ne veux pas ouvrir. La révélation te donne la patience. La révélation te construit. La révélation te positionne. Quand tu n'as pas la révélation de ta vie, tu ne peux pas te positionner. Tu es comme ça, un peu dedans, un peu dehors, un peu dehors. Tu n'as pas de révélation. Tu joues au tennis. C'est là que on fait, la balle va là, la balle va. Donc tu as la balle, et puis il y a des raquettes.
il y en a un là-bas, un petit démon ici, qui te ballotte, un autre qui te ballotte, tic, tac, tic, tic, tic. Parce que tu n'es pas dans la révélation. Mais quand tu es dans la révélation, tu es ferme. Oh, ça te positionne. Ça te positionne. Qu'importe ce que les gens peuvent dire, peuvent faire, ce que les circonstances nous ont mené. Je dis encore, tu vas pleurer un bon coup, mais tu vas te relever, tu vas continuer le chemin. Tu ne vas pas t'arrêter. La détermination, c'est quelque chose. Mais les messieurs qui prennent des bateaux pour arriver ici, pensez que si c'était sans révélation, ils allaient faire ça. Ah, c'est une affaire de révélation. Ils prennent des risques. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent pour ça. C'est compliqué. Mais quand ils ont leur révélation, tu ne peux pas déstabiliser une personne qui est déterminée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas déstabiliser quelqu'un qui est déterminé. Tu vas l'en prier une seconde, la deuxième seconde, elle se réveille. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Alléluia. Bien-aimé, la révélation te positionne, te donne de rentrer dans ta destinée. J'ai aimé la sœur Pamela ce vendredi. Oh, à cause de la révélation qu'elle a apportée le vendredi. Moi, j'aime les gens qui ont des révélations. Des bonnes révélations, pas des révélations de tristesse. À cause de la révélation qu'elle a apportée, qui a suivi qu'elle avait une révélation? Elle a parlé de Anne. Alléluia. Elle a parlé de Anne. Bien aimée, elle-même. Elle était dans la révélation. Avant de tout dans la révélation, elle s'est plainte. Elle a pleuré. Elle a crié. Elle s'est fâchée. Dieu l'a regardée. Le jour où elle a reçu la révélation par le sacrificateur Élie, elle s'est positionnée. On n'a pas entendu que non, Anne a continué à pleurer. Anne a commencé à faire des choses bizarres. Non. Anne a entendu ce qu'Élie a dit, révélation. Alléluia. Et au travers de cela, bien-aimé, elle a décidé d'attendre que le Samuel naisse. Et Samuel est né. Et ça s'est arrêté à Samuel. Ça a été au-delà de Samuel qu'elle a eu encore 6 enfants. Bien-aimé, le pouvoir de la révélation. Celui qui commence, c'est celui qui termine. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat. C'est le monde qui est ingrat. Les sangs sont ingrats. Mais Dieu, quand il prend quelque chose, il te rend au centuple. Oh oui, quand il te sacrifie, il va te montrer qu'il est là. Il ne t'abandonnera jamais. Le sacrifice parle toujours. Le sacrifice en Jésus parle toujours. Même si c'est au travers de la mort, ça parle. Ouh, alléluia. Même au travers de la mort, le sacrifice parle toujours. Je me souviens de ce témoignage que j'ai apporté à Dominique et à Stéphanie, de cet homme missionnaire qui est mort à cause de la mission. Il est mort après avoir prêché. Il est mort après avoir sauvé les âmes. Il est mort après avoir fait du bien à tout un peuple. Ils l'ont pris, ils l'ont tué. Ses cris étaient tellement stridents que à 50 km on l'entendait. Il est mort. Et c'est pas fini, on l'a découpé. On l'a jeté dans un fleuve. Bien aimé, si c'était nous aujourd'hui, on aurait dit, oh là là, mais c'est un ministère d'échec. Est-ce que Dieu était avec lui? Est-ce que Dieu est avec lui? Les gens lui avaient dit de quitter le Congo-Kinshasa pour retourner aux États-Unis. Il a dit non, je ne quitte pas, je reste. Sa femme est restée, ses enfants sont restés. Il est mort. Bien aimé, nous aujourd'hui, on dira ça c'est un ministère d'échec. Mais le sacrifice parle toujours. Le sacrifice parle toujours. Cet homme, lorsqu'ils ont jeté cet homme dans la mer, dans le fleuve, un titan est sorti de ce fleuve. Le message dont le monsieur a été découpé et jeté, le corps a été jeté dans le fleuve doit être entendu. Et c'est le message de qui? De Jésus-Christ. Et Dieu a dépêché une autre personne qui est venue pour prêcher ce que cet homme avait subi. Tout un village s'est converti. Là où personne s'était converti. Le sacrifice parle toujours. Mais bien aimé, c'est une question de révélation. N'arrêtez pas vos vies à cause du manque de révélation. N'arrêtez pas vos vies parce que vous ne voyez rien. Vous voulez toujours voir. Mais restez tranquille. Il y a un temps pour tout. Et le moment où tu vas te révéler, Dieu ne te parle pas. Tu pleures, tu jeûnes, tu es à genoux. Dieu ne te parle pas. Il attend. Afin que le temps venu, quand il te parlera, ce sera au bon moment pour que l'action efficace puisse se poser et personne ne pourra t'arrêter.
ne sait pas c'est quoi. Et Anne a confondu Pénina, qui se moquait d'elle tout le temps. Qui se rappelle de ce message sur Pénina? C'était quoi le titre? Non. Ça date, hein, ça fait 3 ou 4 ans maintenant. Tata Pénina. Moi-même, j'ai déjà oublié. En tout cas, elle est sur mon YouTube, vous allez trouver. Voilà. C'est un message sur Pénina. Pénina qui était en train de meurtrir le cœur de Anne. Mais Anne a reçu la révélation. Et Anne a poursuivi son chemin. Toi aussi, il y a quelque chose que tu vas avoir depuis. Ça ne vient pas. C'est pas grave. Continue seulement. Dieu va agir au temps opportun. Ton Samuel va arriver. Et quand ton Samuel arrivera, ne sois pas égoïste. Ne sois pas individualiste. Ne sois pas autonome, tout seul, indépendant. Quand Samuel arrive, il faut accomplir les promesses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça aussi, c'est une révélation. Il faut déjà noter la révélation. Car beaucoup se sont arrêtés à Samuel. Ils n'ont pas pu avoir Jean, Gédéon, Zacharie, parce qu'on ne connaît pas les noms des autres. Ils n'ont pas pu parce qu'ils ont gardé Samuel. Oui, c'est mon Samuel. C'est mon Samuel, c'est mon Samuel. Bien-aimé, que le Seigneur nous donne la révélation. Bien-aimé, et la révélation qui doit te positionner. La révélation vient de différentes manières. La révélation, lorsque Dieu veut te parler, Dieu utilise ce qu'il veut pour t'ouvrir les yeux. Il peut utiliser sa parole. La manière dont la sœur Pamela a lu la parole n'est pas la manière dont moi je l'avais lu, et n'est pas la manière dont le pasteur Destin pourrait lire. Pourquoi? Parce que derrière le logo, c'est le Réma. Quelqu'un me comprend? Amen. Derrière le logo, c'est le Réma. Moi, je veux voir que Samuel, c'est ma bénédiction. L'autre voit que Samuel, c'est son enfant. L'autre voit que Samuel, c'est son travail. En fait, chacun va mettre à la dimension biblique. Hein? Parce qu'il y a des révélations vraiment... Non, il y a des révélations qu'il faut refuser. Non, Dieu a permis que moi seul je puisse frauder. Parce qu'il connaît maintenant. Non, ça, c'est pas une révélation. Ça, ce sont des pensées personnelles. Dieu n'est pas dans un dit. Ce n'est pas des révélations qui viennent contredire la Bible. Hein? On se met d'accord. C'est des révélations qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, si tu as le Réma, ce Réma va t'emmener dans la profondeur. Va t'emmener à rentrer dans des sphères que personne ne peut comprendre. Vous savez, pendant que nous étions en train de prier, ceux qui priaient avec moi ne savaient pas que moi j'avais reçu une révélation. Mais j'étais dans ma révélation. Parce que je me dis, oh, Seigneur, mes yeux sont ouverts. Et puis le Seigneur me montrait, me dit, regarde, tu vas dans l'église, là où tu es, il y a des personnes qui manquent de révélation dans leur vie. Je veux que tu ailles parler de la révélation afin qu'ils réalisent que ce n'est plus le temps de dormir. Que ceux qui veulent se décourager ne se découragent pas. Que ceux qui étaient à fond continuent à être à fond. Que ceux qui étaient perdus se retrouvent le chemin. Va parler de la révélation. Je dis, c'est là, comment je vais parler? Il dit, va seulement, va parler. Je dis, je fais un plan, il dit, oui, fais un plan, mais va parler de la révélation. Pendant ce temps, on était en train de prier. Personne ne savait pourquoi. J'étais attentive. Parce que Dieu peut te parler par révélation pendant la prière. Il te parle en révélation par la parole, mais il te parle aussi pendant les temps de prière. Il te parle par les temps et les circonstances. Une révélation peut venir parce que, ben, écoute, tu voulais aller faire je ne sais pas quoi, et puis le lendemain, il y a 40 degrés à l'ombre. Bon, je prends un exemple. Tu vas aller faire les vendanges à 40 degrés à l'ombre. Parce que tu veux utiliser l'argent pour quelque chose dont le Seigneur n'est pas d'accord. Et tu demandes la volonté de Dieu. Seigneur, je veux ta volonté. Aide-moi. Je vais aller faire les vendanges. Je dirais à 40... Non, je vais aller faire les vendanges. Et puis tu n'es pas au courant qu'il y a 40 degrés à l'ombre. Et tu regardes la météo. La météo dit, bon, ben c'est 40 degrés à l'ombre. Donc, évitez de faire des efforts. Et toi, c'est le lendemain que tu devais y aller. Dieu utilise même la météo pour te parler, pour dire que ce n'est pas mon programme. Arrête ça. Je ne suis pas dedans. Ce sont les circonstances. Dieu utilise la révélation du temps, la météo, pour te calmer, que tu arrêtes. Certaines personnes, quand ils ne font pas ce qu'ils ont à faire, ils sont fâchés.
fâché contre le monde entier, fâché contre la femme, fâché contre le mari, contre les enfants. Tu lui parles, laisse-moi. Comme si c'était à cause de toi que les choses étaient arrivées. Alléluia. Je ne parle pas aux hommes, pardon. Hein? Je vais en sortir capable. Je parle à tout le monde. Et pareil pour les femmes aussi, d'accord? Tu es fâché. Il y a des gens qui ont le don de gâcher l'atmosphère. L'autre de la chose qui t'arrive, tu gâches tout. Quand tu es fâché, nous tous on doit être fâchés. Mais si Dieu permet que ça t'arrive, Dieu il a un programme. Soit dans la révélation. Le plus important, c'est quand même la révélation qui est cachée. Ce n'est pas ton état d'âme, ton état d'esprit qui nous fatigue. Tu fatigues tout le monde. C'est pas agréable. Vous savez, des fois, il faut reculer pour mieux sauter. Quand tu es tellement orgueilleuse et tellement orgueilleux, tu ne voudras pas reculer. Il faut que Dieu te cloue au lit. Allez, au lit. Et là, tu vas comprendre au fait, oui, quand même, hein, au lit. Parce qu'on n'est pas dans la révélation. Dieu utilise les circonstances. Alléluia. Dieu utilise les circonstances. Et Dieu nous a donné des moyens surnaturels pour avoir la révélation. Vous savez, la révélation, on peut aussi l'avoir en observant. Tu observes, tu aiguises ton discernement, tu observes autour de toi, tu ne pries même pas, tu observes, tu dis, là, j'ai la révélation, ça va aller. C'est le domaine du naturel. Par observation, tu arrives à réaliser que cette atmosphère n'est pas bonne pour moi. Je m'en fais. Je n'ai pas besoin qu'on vienne m'imposer la main, qu'on me dise c'est pas bon. Moi-même, je comprends déjà que c'est pas bon. C'est la révélation. Et je suis imperturbable au travers de cela. Alléluia. Bien aimé, ça c'est le domaine naturel, par observation et par analyse. En analysant les situations. Maintenant, le domaine surnaturel. Pour avoir des révélations qui sont surnaturelles. Oh, Dieu est tellement merveilleux, Dieu est bon. Bien aimé, dans 1 Corinthiens 12, on nous parle des dons de révélation. Les dons de révélation. Et les dons de révélation se révèlent à nous, se manifestent à nous lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je dois cultiver ma relation avec Jésus pour que les dons de révélation s'attachent à moi aussi. S'ils étaient cachés quelque part, ils étaient étouffés, ils vont commencer à se révéler. Et pour aller vite, bien aimé, j'ai regardé dans la parole. Dans 1 Corinthiens 12, on nous parle de 3 dons de révélation. Qui connaît les 3 dons de révélation? Qui connaît les 3 dons de révélation? Du Saint-Esprit. Allez-y. Jetez-vous. Prenez des risques. Oui. Merci. Oui. Allez, il en manque un. Pardon? J'entends pas. Non, Marie, j'entends rien. Non, pas le prophétique. Ça, je savais que ça allait venir. Non. Justement, non. 3e don qu'on n'a pas cité, qui est très important dans la vie d'un chrétien, qu'il faut désirer. Comment? La sagesse. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Et le discernement des esprits. Bien aimé, si tu as ça dans ta vie, on va difficilement te déstabiliser. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quelqu'un peut venir avec des meilleures intentions. Mais si tu n'as pas le discernement des esprits, dans la dimension de la séduction, tu vas tomber dans cette séduction. J'ai regardé la parole de Dieu. Bien aimé, dans le livre de Jean 4. Jean 4, Jésus et la femme samaritaine. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. La femme est allée chercher de l'eau et puis elle rencontre Jésus. Merci, je veux bien boire, s'il te plaît. La femme samaritaine rencontre Jésus et elle commence à
à discuter avec Jésus. Et pendant qu'elle discute avec Jésus, elle parle de choses importantes. On va le lire rapidement. Faut aspirer à avoir les dons spirituels. Laissez un peu la prophétie. Hein? Les dons spirituels ne se résument pas à la prophétie. Jean 4. Attends-moi s'il te plaît. Oh, vraiment. Dans ma Bible à moi, le titre c'est Le Messie se révèle en Samarie. Ah, c'est une affaire de révélation. Le Messie se révèle en Samarie. Vas-y. Jean 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus rencontre cette femme. Le puits de Jacob, que moi j'appelle le puits de la bénédiction, ou le puits de la révélation. Jésus rencontre cette femme, et cette femme a des choses à comprendre concernant sa vie. Cette femme est dans le domaine naturel. Elle veut trouver des solutions dans le domaine naturel. Mais Jésus va faire en sorte que cette femme rentre dans la dimension spirituelle. Et pour attirer son attention, qu'est-ce que Jésus va utiliser? Bien aimé, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Jésus dit à la femme, effectivement, celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Tu as eu d'abord, tu as eu 7 maris. Celui qui est là actuellement n'est pas ton mari. Et à la suite de cette conversation, la femme va comprendre que Jésus qui est en face de lui n'est pas n'importe qui. C'est une personne de valeur.
elle va avoir la résolution spirituelle de ses problèmes. Bien-aimé, la parole de connaissance permet que tu puisses savoir là où tu en es avec ta vie. La femme dit à Jésus que tu étais un prophète. Ce n'était pas une affaire de prophétie. C'était une parole qui avait pour but de révéler ce qui était passé et de ce qui se passe actuellement. La prophétie a pour but de révéler ce qui va se passer après. Et souvent nous avons la confusion. Bien aimé, pour avoir la dimension de la parole de connaissance, ça fait partie des dons de révélation. Et le plus souvent ici à l'église, ce qui se manifeste, ce n'est pas le don de prophétie forcément, mais c'est la parole de connaissance. Et vous négligez ça. On te donne une parole de connaissance. Tu penses qu'on te parle parce que tu as de beaux yeux, ou parce qu'on s'ennuyait, il faut faire bouger un peu la salle. Chaud, 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 chaud. Non. Quand Dieu parle, quand Dieu permet qu'on puisse parler par le moyen de la parole de connaissance, c'est pour apporter une direction, pour que tu te positionnes correctement. Tu ne peux pas dire, après Seigneur, moi je ne comprends pas ma vie. Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Tu ne prends même pas en compte les paroles de connaissance qu'on te donne. Tu ne prends pas en considération ce qu'on te donne. Et vous courez prophète après prophète. Bien aimé, la parole de connaissance est mieux que la prophétie. Parce que la parole de connaissance, ça s'est déjà passé et ça se passe. Donc tu sais comment te positionner. Et tu as la révélation de ça et tu peux maintenant avancer. Vous courez après les prophéties à gauche et à droite, vous n'êtes même pas prêts pour entrer dans ces prophéties à cause du comportement que vous avez quelquefois. Et on fait des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des menteurs. Pourquoi? La personne n'était pas prête à recevoir la prophétie. La parole de connaissance, ça te révèle qu'est-ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? La parole de connaissance. La dame a reçu la révélation, elle est partie courir à gauche à droite pour aller annoncer que voilà, j'ai rencontré un homme, c'est le Messie. Voilà, elle a résolu son problème spirituel parce qu'elle s'est attachée à ce que Jésus a dit. Une autre manière de recevoir la révélation. Il y a la parole de connaissance, mais il y a ce qu'on a dit, la parole de sagesse. Alléluia. 1 Roi, verset 3, non, 1 Roi 3, pardon, du verset 23 au verset 28. 1 Roi 3, du verset 23 au verset 28. Vous lirez à la maison. Il s'agit de Salomon qui se retrouve face à un dilemme entre deux femmes. L'une d'entre elles a perdu son enfant. Alléluia. L'une d'entre elles a perdu son enfant. Elle veut profiter des circonstances pour prendre l'enfant de l'autre. Oh, moi j'aime le Seigneur. Parce que quand il y a la parole de sagesse, ça calme tout le monde. Oui, la parole de sagesse calme tout le monde. Parce que vous savez, quand il y a des problèmes dans l'église, dans les familles, il y a toujours des partis pris. Et moi je crois que, et moi je crois que, et moi je crois que, et moi je crois que. Mais quand la parole de sagesse vient, tout le monde se calme. C'est clair. Pourquoi? Parce que la parole de sagesse vient révéler le cœur. Vient révéler les intentions profondes d'une personne. La parole de sagesse te mène dans la vérité. Pas la sagesse d'opportunisme ou encore des hommes. La sagesse de Dieu. Regardez Salomon. Salomon se retrouve devant cette femme dans des problèmes. Et Salomon ne veut pas dire que bon, la manière qu'elle est couchée, comment elle pleure, donc c'est son enfant. Ou comme elle est habillée, non, ou comme elle parle fort, ça c'est sûrement son enfant. Non! Il fallait que Dieu le surnaturel. Mais ça c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Salomon prend la décision et dit bon, puisque c'est ainsi, c'est pas compliqué. Nous allons couper l'enfant en deux. Ainsi chacun pourra prendre une partie. Regardez la personne qui a le mauvais cœur. À qui ce n'est pas l'enfant. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie là, je ne veux pas dire, que j'ai étudiée. Si c'est dans cette ethnie là, il faut faire de la délivrance. Parce que eux, c'est soit tu gagnes,
Sommes-nous son Père? Vous connaissez ça? Tu connais ça, Paul? Ah, on va pas dire, on garde. Papa Jean, tu connais? Tu connais ça? Non, on se dira à la fin. Bon, vous, allez étudier les ethnies, et puis c'est tout. C'est soit tu gagnes, soit nous gagnons, soit on n'a qu'à tout mettre en sorte dessus dessous. Voilà, pour bien parler. Donc cette femme est d'avoir des origines là-bas. Couvrons l'enfant en deux. Et de là, la femme à qui appartenait l'enfant dit non, 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 non. Comme c'est comme ça, je préfère encore que l'autre garde l'enfant. Et c'est ainsi que Salomon saura que, donc en fait, vraiment, l'enfant appartient à l'autre femme. Parfois, c'est pas compliqué. Quand vous vous fatiguez à régler des problèmes, piégez les gens. Et comprenez le sens du piège. Oui, ne soyez pas trop émotionnel. Oh, la manière qu'elle a parlé là, c'est sûr que... Non, c'est pas sûr. Fais seulement semblant. Et là, vous allez savoir qui a tort, qui a raison. Celui qui aime le désordre. Oh, continuons dans le désordre. De toute façon, parce que c'est normal. Tu as raison à la fois. Non, là, c'est pas normal. Ça doit t'attrister. Ça doit t'attrister. La parole de sagesse, elle vient vous mettre de l'ordre. Elle permet de savoir, de résoudre une situation sur le moment. Et quand c'est dit, tout le monde est calme. Donc il faut aspirer à ce don. Il faut aspirer à ce don de révélation qui permet de pouvoir avancer dans sa vie pour prendre des bonnes décisions. Parce qu'on ne marche pas avec n'importe qui. Quelqu'un m'entend? On ne marche pas avec n'importe qui. Exercez les dons. N'attendez pas d'exercer les dons à l'église. Exercez-les dans votre vie quotidienne. Vous allez voir la main de Dieu, vous allez comprendre. Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu agit de plusieurs façons, mais nous ne sommes pas attentifs, et c'est dommage. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Demander la sagesse de Dieu, avoir le don de sagesse. Si tu veux prier, Dieu dit que celui qui demande lui doit. C'est possible. Alléluia. Donc, vous voyez que dans les deux premiers cas, la révélation a permis de résoudre des situations, de résoudre des problèmes. Amen. Dans le troisième cas, acte 16, verset 16. Acte 16, verset 16, rapidement. Le discernement des esprits. Ou le discernement spirituel, si vous voulez. Acte 16, verset 16. Vous savez, si vous avez le don de révélation, on ne va pas beaucoup vous aider. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'allez pas être manipulé facilement. Parce que la parole de connaissance réside en vos dons. Vous avez une conviction dans ce que vous pensez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la sagesse, vous allez dire, moi, ça va calmer tout le monde. Donc, on va dire, bon, celui-là, il est trop dur, c'est bon, les sont tombés. Et la troisième chose, acte 16. Acte 16, verset 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, Oui. une servante qui avait l'esprit de Python. Une servante qui avait l'esprit de Python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Oui. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Elle vous annonce la voie du salut. Et puis cela pendant plusieurs jours. Vraiment, ça devait être fatigant. Hein? Paul fatigué. Vraiment, voilà. Se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Merci. Paul, est-ce que Paul n'était pas un serviteur de Dieu? Il était un serviteur de Dieu. Il y a quelle révélation dans ça? Il y a des gens comme ça qui aiment faire l'intéressant. Qui aiment faire l'intéressant. Ils sont là, en fait, leur but c'est de distraire. Ou d'avoir des gains. Gains financiers, gains de ceci, gains de cela. En tout cas, ils sont là, ils ne sont pas là pour le Seigneur. Si tu n'as pas le discernement des esprits, mais tu vas te jeter dans leur piège, comme si de rien n'était.
Et ça va être compliqué pour ta vie. Ah, je vois en toi une grande destinée. Oh, une grande destinée. Et alors, même si tu ne prophétises pas, je sais une grande destinée. Et puis, il commence avec d'abord te mettre un peu la pommade, une grande destinée. Après, on te prend un peu ci. Après, on te prend aussi un peu ça. Et puis, à la fin, tu te retrouves bête. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le discernement. Donc, on te déstabilise. Tu es tranquillement assis dans ton église, en train d'écouter la parole du pasteur Kéminou. Un soi-disant tricheur arrive. Et puis, il te prend et dit, ma fille. Oh. Faut que je te parle. Mais il ne faut pas que ton pasteur soit au courant. Je voulais te dire, il y a une forte onction dans ta vie. Ouh. Mais ton pasteur, elle n'a pas assez de lumière pour faire ça. Mais tu es un grand serviteur de Dieu. Tu es dans l'ombre, on t'a caché. Mais depuis ce temps-là, si tu étais avec moi, mais tu serais déjà en train de prêcher. Comme si la service de seulement prêcher. Je t'aurais fait l'école des ministères. La personne n'arrive même pas à l'affermissement. Vendredi, c'est dur. N'en parlons même pas à l'accueil. Maintenant, tu veux le mettre dans quel ministère? Et manque de discernement, toi aussi, comme tu aimes tellement ce qui brille. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Depuis l'heure où elle a commencé, j'ai même jamais conduit la prière. Ça, c'est pas normal. J'ai une grande destinée. Le prophète là, le pasteur là, le tricheur, il a raison. Il a raison. Non, c'est bon. D'ailleurs, même vendredi, je ne vais pas. Dimanche, alors dimanche, j'étais... Ouf, j'étais fatiguée. Mardi, tu sais, le mardi, c'est pas trop mon truc. J'ai des choses à faire. Vendredi, j'ai raté le tram. Dimanche encore. Donc, c'est là. Toute la semaine. Et puis, un jour, on approche seulement... Non, après un jour, on t'envoie un texto. Attendez, parce que c'est la génération des textos. Pasteur, je te remercie pour toutes les choses que tu m'as données à l'église Parfois de Rocher. Je suis reconnaissante, ça c'est pour faire bonne conscience, bien sûr. Mais je voulais t'informer que je préfère prendre du recul. Écoutez bien, je préfère prendre du recul. Des phrases comme ça, là, je connais ça bien. Du recul, là, il faut prendre le recul. 3 semaines plus tard, on fait un petit tour sur Facebook. On regarde des photos. Et tout à coup, soudain, celui qui voulait prendre du recul, il se retrouve à une autre église. Pourquoi? L'église où le pasteur, le tricheur, lui a prophétisé qu'il avait de la valeur. Que la faveur de Dieu, que la gloire de Dieu, non, Dieu a un appel. Mais bien aimé de tous ces appels, nous tous on les appels. Mais la Bible dit quoi? Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Pourquoi? Parce que pour être élu, il y a un travail à faire. Il y a un cheminement à emprunter. Mais il faut avoir le discernement. L'autre, il veut seulement remplir son éclos. Hein? Parce que les églises sont des éclos ou des cellules de prière improvisées. Ou encore des ministères sous-marins aussi. Tout ça. Tu as quitté ce qui est visible. Tu es dans l'invisible. L'invisible va te tuer correctement. Au bout de 1 an, tu te rends compte que finalement, ce n'était pas ça. Tu es déçu. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme tu n'as pas le discernement et que tu as honte, mais tu restes à la maison. Parce que tu as honte. Beaucoup ont vécu comme ça. L'idéal, c'est quand même de revenir et demander pardon. C'est mieux. Plutôt que de rester dans la honte. Parce que la honte, ça ne fait jamais avancer. Mais si tu avais le discernement des esprits, tu te serais dit, tricheur. Oh, merci pour la révélation. Mais je voudrais que tu puisses répéter ça devant mon pasteur. Mais c'est vrai. Dis-le comment ça. Peut-être que ça va ouvrir son esprit. On ne sait jamais.
de cet instant, les choses sont claires. Vous savez, avant que je sois dans le ministère, Pasteur Destin et moi, il y avait des hommes de Dieu qui voyaient ce qu'il y a dans nous. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui voyaient. Parce qu'on ne peut pas cacher la lumière. C'est la grâce de Dieu. Moi, je ne connaissais même pas encore la charge, le poids du ministère. Il y en a qui étaient déjà positionnés. J'étais dans une église. Mais ce n'était pas leur problème. Hein. Ils voulaient déjà nous prendre, nous capturer. Moi, je vais capturer. Pour qu'on ait commencé l'église avec eux. Hey! Moi, ça m'a choqué. Et ces pasteurs, quand ils venaient, notre pasteur n'est même pas au courant. Non, moi, ça me faisait mal au cœur. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils disaient non? Le discernement. Le discernement, c'est pas normal, c'est pas juste. Et ce que tu sèmes, tu vas le moissonner un jour, tôt ou tard. Alors c'était et puis quand c'est comme ça, on coupait les pots avec la personne. C'est quel genre de traître ça? Toi, t'es invité, tu as même fait une belle offrande. Et tu te permets de venir nous séduire en secret. Ayons le discernement. C'est pareil dans les relations. Alléluia. Tu as une bonne relation avec ton frère, ta soeur. Et puis il y a quelqu'un qui convoite ça depuis. Et qui vient monter à gauche, à droite. Monter. Si tu n'as pas le discernement, tu n'as pas de révélation. Cette personne peut t'apporter quelque chose, mais tu n'as pas la révélation. Tu laisses la personne. Et à la fin, tu n'auras que des yeux pour pleurer. Moi, j'aime les bonnes relations. J'aime les bonnes relations. Je veux bénir Dieu pour ceux qui me poussent à avoir des bonnes relations. Pas ceux-là qui viennent me flatter. Flatter, ne flattez pas. Ne te laisse pas flatter. Demande au Seigneur de donner le discernement des esprits. Alléluia. Ça fait du bien. Ça rend intelligent. Pas l'intelligence des magouilleurs ou des manipulateurs, mais l'intelligence de Dieu. Ah, parce qu'eux aussi ont une forme d'intelligence là, vraiment. Ça s'est passé comment? Mais oui, c'est ça. La révélation. Donc, si vous avez le don de révélation, les dons de révélation seront encore plus efficaces en cultivant votre intimité avec le Saint-Esprit. Et parce que vous avez l'intimité avec le Saint-Esprit, Dieu peut ajouter en vous ce qu'on appelle le don d'inspiration. Alléluia. Dis-moi maintenant Amen. C'est quoi les dons d'inspiration? Les dons d'inspiration, il y a la prophétie. Parce que pendant qu'il y a la révélation, la prophétie vient aussi pour encourager, fortifier pour l'avenir. Mais il y a aussi le parler en langue. On ne parle pas beaucoup de dons d'inspiration parce que on est trop paresseux. Parler en langue, c'est fatigant. Il y en a plein qui n'aiment pas parler en langue. Ils préfèrent revoir la prophétie. Parle-moi. Non, moi je suis fâchée avec cette esprit. Toi-même, parle à ma place. Non. Le don d'inspiration, le parler en langue, c'est très important. Quand tu es tout seul dans ton corps, tu vas voir la révélation de ta vie, prie en langue. Prie en langue. Et pendant que tu prieras, tu vas te concentrer pendant des heures et des heures. D'un moment à un autre, dans le camion, prie en langue. Dans la voiture, prie en langue. Au travail, prie en langue. Tu marches, prie en langue. Partout, dès que tu es tout seul, prie en langue. Alléluia. Tu auras des inspirations divines. Des choses que tu vas faire. Des stratégies que Dieu mettra en place. Tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Ce sont des mystères qu'il annonce à Dieu. Prie en langue. Tu es fatigué. Prie en langue. Prie. Nous n'avons pas prié. Et plus tu vas prier en langue, plus Dieu te donnera le temps d'interpréter. Tu vas interpréter. Bien-aimé, tu ne vas pas interpréter. C'est-à-dire que Dieu est en train. Non! C'est pas ça. Quand on parle d'interprétation, le parole peut durer 20 ans. Et le message, il a 5 lignes. Ou ça peut être le parole est très court. Le message a plus de lignes. Donc ce n'est pas du mot à mot. Donc ne commence pas à venir me dire, oui, est-ce que le rat, ça veut dire quoi? Le riz, ça veut dire quoi? Le rocosso, ça veut dire quoi? Non, non, non. On est d'accord. C'est une question d'intimité avec Dieu. Une affaire de destinée. Alléluia.
Oh, je vais m'arrêter parce que là, le temps est vraiment avancé. Je finirai peut-être par l'affermissement. Mais l'essentiel a été dit, bien aimé, il faut avoir la révélation de ta vie pour réussir. Et pour avoir la révélation, il faut que tu aies le discernement. Il faut que tu aies certains dons qui se révèlent en toi, qui se manifestent en toi, pour que tu ne sois pas perturbé. Même quand c'est difficile, dur, tu es ferme, tu avances, tu avances. Tu sais que ton Dieu, il est fidèle. Il accomplira certainement sa parole, parce qu'il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est une affaire de temps. Alléluia. Une affaire de temps. Ne méprisez pas les dons spirituels. Ne méprisez pas la parole de connaissance. Ne méprisez pas ce qu'on vous dit. Ne méprisez pas. Prenez-le pour vous et mettez ce qui est agréable en pratique. Rejetez ce qui est mauvais et le Seigneur accomplira sa parole. Alléluia. Il accomplira. On va se lever. C'est une affaire de destinée. Moi, je veux voir des destinées fleurir. Parce que le Seigneur me l'a montré. La sœur Pamela n'est pas là. Mais je voudrais qu'on lui transmette. Si elle regarde le direct, j'en sais rien. Il y a une puissante destinée sur sa vie. Il y a une onction puissante de révélation sur sa vie. Et Dieu va l'élever à la hauteur de sa foi. À la hauteur de sa foi. Bien aimé, ça va être violent. Il y a des gens comme ça, ils sont pas là et puis on parle d'eux. Quand on parle de toi, c'est mauvais. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut qu'on parle en bien de toi. Quelqu'un me saisit. Élevons la voix et prions. Prie pour ce message que tu as reçu au nom de Jésus. Prie pour que ça fasse quelque chose dans ton ventre, dans tes entrailles, dans ton cœur. Prie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Merci Seigneur pour la révélation. Merci pour le gala, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Seigneur, la révélation de ma vie, au travers de ta parole, la révélation de ma vie, au travers des temps, la révélation de ma vie, au travers de la prière. C'est ce que nous voulons voir dans l'église. Oh Dieu. Seigneur, merci pour les circonstances. Merci pour les circonstances. Reçois la gloire et reçois l'adoration. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur. Je vais prier pour le frère. Tu restes là où tu es à ta place. Je vais prier pour toi aussi. Pour vous deux qui êtes là-bas au fond. Et je vais prier aussi pour la sœur Nadia. Restez à votre place. Éternel des armées. Tu es Dieu. Seigneur des seigneurs, tu n'es pas un homme pour mentir. Donne-moi seulement ta main. Jésus, roi des rois, alors qu'il a posé ses pieds dans cet endroit, je prie que l'onction qui est attachée à cet endroit l'accompagne partout où il sera. Tu lui donnes la révélation de sa vie et celle de sa famille au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ouvre-lui les yeux afin que Dieu, ce que l'ennemi avait programmé, échoue au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, toi qui essuies les larmes et qui console les cœurs, Seigneur Dieu qui brise au-delà de gloire le joug, que tu te révèles encore davantage dans ce foyer. Je crois au miracle, je crois à l'accomplissement de ta parole. Seigneur, ta parole dit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux hommes. Merci mon Dieu, mon roi, car au Dieu de gloire, tu le soutiens dans chaque moment, chaque situation. Garde-le près de toi et Seigneur, que ta volonté parfaite se réalise par le moyen de la prière et par le moyen, au Dieu de gloire, de ta parole. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Nous attendons à toi et nous voulons voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant.
Père, au nom de Jésus-Christ, je viens renverser tout envoûtement. Seigneur, tout envoûtement, toute incantation, oh, qui avait pour but de faire rater ta destinée. Seigneur, tout ce qui est retard, mon Dieu, mon roi, je brise cela. J'ôte ce voile noir que je vois devant lui. J'ôte ce voile noir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle la lumière sur sa vie. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Oui, nous avons invoqué ton nom et tu nous as répondu. Nous te remettons toute la gloire. Merci parce que tu nous mets dans la révélation et dans la confidence. Seigneur, merci pour la révélation que tu donnes à ma soeur Nadia. Glorifie ton nom en elle et qu'elle voie ta main. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. La personne qui est à côté de toi, vous appelez comment? Pendant que je priais pour la sœur Nadia, l'Esprit me révélait que la vie que vous vivez n'est pas votre vie. Celle que vous vivez n'est pas votre vie. Attachez-vous à Dieu. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Il va vous parler. Vous ne vivez pas la vie que vous vivez, c'est... Je vous vois autrement. Je vous vois en esprit autrement. Autrement. Et les circonstances, les choses de la vie vous ont perturbé, embrouillé. C'est compliqué, mais Dieu a un plan. Dieu a un programme. Cherchez-le. Sortez de la religion. Sortez de tout ce que vous avez déjà vu ou entendu. Rentrez dans la révélation de Christ. La révélation de la croix. Parce que les temps sont favorables. Dieu vous aime. Et il est ôte du milieu de vous la mort. Au nom de Jésus-Christ. Il ôte du milieu de vous la mort. Que la vie jaillisse maintenant au travers de tout ce que vous allez faire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous bénisse.